Bienvenue dans la guidance du mois de juillet. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message pour ce mois de juillet 2025. Alors d'abord, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Tous et toutes, pardon. Le format des guidances va changer. Vous l'avez déjà constaté, du coup. Il y a beaucoup trop de changements dans ma vie pour que je puisse faire des guidances quotidiennes et de manière régulière. Tout simplement parce qu'il y a trop d'imprévus chaque jour pour moi en ce moment. Donc ça me perturbe un peu mes programmes. J'espère que ce nouveau format vous conviendra. Je vais essayer de faire une guidance par mois, donc en début de mois dans l'idéal. Et je ferai des lives comme c'est prévu de temps en temps. Voilà. Et après, je ferai aussi des vidéos selon l'inspiration, en fonction de mon temps et de mes disponibilités qui sont assez restreintes, je dois dire, depuis un moment là. Alors, les messages. J'espère et les guides espèrent aussi que vous avez passé un bon mois de juin. Ce mois de juin, c'était vraiment un mois de passage à l'action, c'était un mois de concrétisation d'idées, d'expérimentation, c'était un mois de déplacement aussi pour certains. En tout cas, au mois de juin, j'espère que vous êtes laissé porter par votre cœur et par votre intuition parce que c'est vraiment ce que les guides vous invitaient à faire en fait. Pourquoi ? Parce que du coup, pour celles et ceux qui se sentent concernés par ça et qui ont vraiment suivi leurs élans et leur intuition au mois de juin, vous avez eu énormément de révélations, énormément de prises de conscience, énormément de mode Eureka, un peu, entre guillemets, comme si, ça y est, vous aviez enfin les réponses aux questions que vous vous posiez depuis des mois, voire des années pour certains, certaines. Et maintenant, là, pour le mois de juillet, ce que je reçois des guides, c'est que ça va être juillet-août, là, pour le coup, ça va être des étapes, en fait, de mise en... Comment dire ? C'est pas, j'allais dire mise en action, mais c'est pas ça, parce que du coup, c'est plutôt une phase préparatoire. Ok ? Donc juillet-août, ça va être une phase préparatoire, mais surtout juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, vous allez mettre en place un petit peu les bases. Coucou ma puce. Vous allez mettre en place les bases et les fondations, en fait, pour la suite. Parce qu'encore une fois, mais ça j'ai déjà dit dans plusieurs guidances, à la rentrée là, donc septembre-octobre, ça va être hyper perturbant et hyper chamboulant parce que c'est surtout là que vont se matérialiser les changements pour beaucoup d'entre vous. Donc l'idée globale là, si on prend, je suis censée faire la guidance de juillet, mais les infos que je reçois c'est sur 3 mois là, on va dire. Si on prend les infos sur 3 mois, en fait, là, c'est juillet, poser les bases, c'est-à-dire commencer à installer tout ce que vous avez à installer administrativement, matériellement, relationnellement, etc., etc., émotionnellement aussi, pour concrétiser tout ça dès septembre-octobre. Toutes les révélations que vous avez eues, en fait, récemment. Là. Ok. Et août, ce sera plutôt une phase de repos, d'après ce que je ressens. Parce que si vous arrivez à mettre tout en place là en juillet, de manière... parce que de toute façon, il y a des choses qui vont prendre du temps, c'est-à-dire que si vous voulez concrétiser quelque chose en septembre-octobre, il faut commencer à le faire dès maintenant en fait. Je pense notamment à celles et ceux qui ont besoin et envie de déménager, à celles et ceux qui ont besoin et envie de changer de travail, etc. Ok, vous avez acté la décision et tout, mais il y a des choses, notamment de manière administrative, qui vont prendre du temps pour se mettre en place. Donc ça, c'est juillet. Évidemment, prenez ce qui résonne pour vous. Les changements ne sont pas les mêmes pour tout le monde là, parce que vous êtes déjà un peu nombreux sur la chaîne. Les changements vont vous concerner sur certains volets, d'autres sur d'autres, et il y en a qui sont concernés sur tous les sujets. C'est-à-dire c'est au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau du travail, au niveau du logement, au niveau des activités. Vous avez, il y en a parmi vous qui ont décidé de tout changer, de faire vraiment un reset total. Mais du coup, ça va vous demander beaucoup d'efforts là dans un premier temps pour mettre tout ça en place. Ensuite, du repos indispensable parce qu'après, il faudra vraiment matérialiser ça. Donc s'il y a des déménagements, ça va déménager. Donc ça prend du temps, de l'énergie. Pardon. S'il y a changement de travail, ben c'est pareil, c'est perturbant parce que d'un coup, vous aurez peut-être des tâches complètement inconnues par rapport à ce que vous faisiez avant, des nouveaux collègues, un nouveau lieu de travail, il va falloir vous adapter. Et s'il y a le déménagement en même temps, si en plus vous vous séparez de votre conjoint ou s'il y a l'arrivée d'un nouvel enfant ou ceci ou cela ou que sais-je, ça va faire beaucoup.
Donc juillet, on s'organise tranquillement, on reste focus sur tout ce qu'on a à faire et à préparer pour avancer et pour matérialiser déjà pas dans l'intuition, dans l'intention, pardon, tout ce qu'on veut mettre en place. Et août, repos. Repos, vacances, ralentissement, c'est-à-dire vous faites vraiment ce qu'il vous reste à faire, là, tranquille, et vous profitez, vous passez du bon temps, parce qu'après, ça va s'enchaîner vite, vite, vite. Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les guides nous rappellent que le temps, là, c'est... Comment dire? Il y a vraiment une accélération incroyable, là, au niveau de plein de choses. Mais de beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant, le temps était vraiment... Enfin, le temps, la perception du temps, c'est plus juste de dire ça, était vraiment très lente, ralentie. Il y avait vraiment... Les journées étaient très longues et tout. Et là, quoi que vous fassiez dans votre vie, même pour les gens qui n'ont pas de travail, par exemple, en ce moment, qui n'ont pas d'activité, qui ne savent pas trop quoi faire de leur peau, vous trouvez quand même que les journées passent vite alors que vous faites, à proprement parler, rien. Et que normalement, quand on fait rien et qu'on s'ennuie, les journées, elles passent lentement. Ben là, c'est pas forcément le cas, en fait. Dans votre perception, vous trouvez quand même que le temps passe vite. Et c'est normal parce que il y a vraiment cette perception du temps, et c'est vachement accéléré. Je ne serais pas capable de vous détailler ça parce qu'il faudrait que j'ai des notions de physique quantique, de physique pure d'ailleurs, et de plein d'autres choses, et de sciences que je n'ai pas. Donc j'aurais pas les termes pour vous traduire tout ça, mais de ce que je ressens, ce serait hyper intéressant que quelqu'un de calé sur le sujet se penche sur la question, parce que je reçois plein d'informations là, énergétiques sur le sujet, mais je serais bien incapable de vous les traduire de manière précise et correcte. Donc ça, voilà, c'est frustrant, je suis désolée, mais comme j'aime bien fournir un travail de qualité, je vais m'abstenir. Et donc, la suite de tout ça, parce que l'air de rien, oui, je disais l'accélération du temps, ok, est-ce que les guides ont autre chose à rajouter là-dessus? Que du coup, il faut suivre aussi le mouvement, le progrès, l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont créées, il y en a encore parmi vous qui sont certes dans une démarche positivement écologique, par exemple, qui n'ont pas envie d'avoir de smartphone, qui n'ont pas envie d'avoir Internet en permanence chez eux, qui n'ont pas envie d'avoir de voiture électrique, admettons, ou quoi que ce soit, ou plein d'autres choses, en fait. C'est ok, c'est votre choix. Mais comme la vie s'accélère beaucoup, beaucoup, et qu'il est vivement conseillé de réussir à suivre le mouvement, vous êtes invité, toujours avec le libre arbitre, hein, à intégrer ces innovations dans votre vie de manière bien sûr raisonnée et constructive. Je demande des précisions, pardon. Et il ne s'agit pas en fait de se blinder de sur-technologie, par exemple, si on n'aime pas ça et si effectivement on a conscience que ça c'est quand même nocif pour à la fois la santé, parce que c'est un fait aussi, et pour la planète. Il ne s'agit pas de ça, mais par contre il s'agit d'intégrer un minimum de tout ça pour que vous puissiez accélérer dans vos démarches, en fait, accélérer dans votre progression avec ces outils. Donc, quels que soient les outils, hein, vous choisissez les outils qui vous correspondent. Je sais pas, je vois là, par exemple, quelqu'un qui se déplace uniquement à pied et à vélo. Peut-être que c'est pas grave si, à un moment donné de votre vie, là, pour avancer dans vos projets, vous avez besoin d'acheter une voiture et ou de prendre l'avion pour aller faire des démarches à droite, à gauche, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui va faire que la planète va mourir. C'est pas ok. Évidemment, si on prend tous l'avion tous les jours, tout le temps, pour rien, c'est sûr que c'est pas cool. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut... De toute façon, on ne peut pas être écolo à 100%, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais du coup, l'intérêt, en fait, c'est comme si... C'est un peu comme la spiritualité, entre parenthèses, parce que ça parlera peut-être davantage sur cette chaîne si je prends cet exemple. Il ne s'agit pas de dire qu'on est spirituel pour l'être effectivement. Quelqu'un qui serait vraiment spirituel dans le sens noble, profond et humble, évidemment, parce que c'est ça l'idée, très humble du terme, serait quelqu'un qui serait capable d'avoir une conscience absolue et d'intégrer en fait toute cette conscience, tous les éléments de cette conscience dans son quotidien, c'est-à-dire dans la matière, sans ni s'en vanter, ni en parler à tort et à travers, en permanence, en continu, et pour les mauvaises raisons. Ben, être écolo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, oui, certes, respecter la nature, avoir conscience de l'impact de telle et telle chose sur l'environnement, sur la santé, à la fois des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, etc. Mais c'est être surtout, aussi et surtout capable d'accepter quand même le mouvement de l'innovation, du progrès,
et d'intégrer de manière consciente et réfléchie ces innovations et ces progrès dans sa vie pour suivre quand même le mouvement du monde en fait. C'est-à-dire continuer à garder et à trouver sa place dans le monde tout en suivant le mouvement. C'est très subtil en fait la nuance et j'espère que vous la saisissez parce que là j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à vous transmettre l'idée. Mais en tout cas c'est vraiment ça le concept quoi. Donc voyez comment vous pouvez enfin, vous caler en fait sur cette accélération du temps sans ni vous forcer, ni vous forcer à aller vite, ni vous forcer à intégrer des choses dans vos vies qui ne vous intéressent pas, quoi. Donc, ou que vous ne cautionnez pas en tout cas. Parce que c'est important ça. Le monde accélère et si vous voulez, si vous luttez à fond pour rester en arrière, pour rester sur un modèle, comment dire, vraiment... je trouve plus le mot, pardon. Mais vraiment hors société, hors système, etc. C'est pas tant que c'est bien ou c'est mal, comme d'habitude, il n'y a pas de jugement, les guides ne jugent pas. Hein. Le jugement, c'est vraiment un truc humain pour le coup. Donc il n'y a pas de jugement, bien sûr, dans mes propos, même si parfois ils peuvent être un peu maladroits dans la traduction des énergies. Mais en tout cas, rester comme ça absolument hors système va finir par vous desservir. Dans le sens où, pour ceux qui se sentent connectés avec ce message, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, pour ceux qui se sentent connectés, si vous... Comment? J'essaye de trouver les bons mots parce que c'est quand même des sujets qui ne sont pas anodins et j'aimerais vous transmettre au mieux les messages des guides là-dessus parce que c'est particulier quand même comme sujet. Si vous restez quand même trop hors système, hors la loi, trop dans la lutte, beaucoup trop dans le militantisme, et attention, là, ce que je transmets, enfin, la parole, là, c'est le militantisme du contre, être contre quelque chose, lutter contre quelque chose, au bout d'un moment, ça va vous desservir, ça ne va plus vous aider. Ok, c'est ça le message là du jour et de juillet. Alors pourquoi on parle de tout ça en juillet, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important de conscientiser ça. Bien sûr qu'il ne faut pas tout accepter de ce qui se passe dans le monde. Ça fait aussi partie du libre arbitre. Bien sûr qu'il ne faut pas se laisser piétiner, manipuler et compagnie. C'est pas non plus du tout ça le message que je suis en train de vous transmettre. Mais par contre, il s'agit quand même d'être capable d'évoluer en même temps que le monde évolue, en fait. Parce que sinon, au bout d'un moment, il y aura tellement de déconnexion et de décalage que vous ne pourrez même plus continuer à lutter. Alors je dis lutter parce que ça concerne certains d'entre vous, mais moi j'aime pas du tout employer ce mot. Je préfère grandement employer le mot œuvrer. Plutôt que lutter contre, moi je préfère œuvrer pour. Je trouve que c'est vachement plus positif et c'est vachement plus motivant aussi. Et donc, vous pourrez continuer à œuvrer pour si vous suivez un minimum ce mouvement. Voilà, ça peut être par exemple passer d'un téléphone normal à un smartphone de manière raisonnée. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier iPhone truc qui coûte 4 millions de dollars et qu'il faudra changer dans 6 mois. Voilà, enfin, pardon pour ceux qui aiment bien cette marque, il n'y a pas de jugement à nouveau, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être raisonné. Vous pouvez acheter un smartphone d'occasion qui n'a pas non plus 46 000 options, qui a une batterie qui dure longtemps, qui a été fait par une marque qui est un petit peu moins peut-être craignos sur l'environnement, etc., etc., et vous en servir de manière bénéfique, c'est-à-dire accélérer par exemple certaines démarches, où que vous soyez. Vous voyez ? C'est ça l'idée en fait. Parce qu'on pourrait en dire ce qu'on veut, c'est comme toute chose. Hein. Toute chose peut être destructrice comme elle peut être purement et immensément constructive et bénéfique. En fait, c'est juste l'intérêt qu'on lui donne, la place qu'on lui donne et la manière d'utiliser qu'on lui donne qui va changer le résultat final ou en tout cas l'impact final que telle ou telle chose peut avoir sur le monde, quoi. Donc dès lors que vous choisissez une technologie, une innovation ou n'importe quel aspect du progrès humain et mondial, c'est ensuite l'utilisation que vous en ferez qui déterminera si vous êtes effectivement en train de détruire le monde ou si vous êtes en train de le construire grâce et avec cette même chose. C'est-à-dire que le progrès mondial, toutes les innovations humaines, technologiques, scientifiques, etc., etc., peuvent évidemment être hyper bénéfiques pour le monde. Il s'agit juste de savoir s'en servir de manière bénéfique. Voilà. Ok, bon, je voulais pas faire une guidance trop longue. Je demande s'il y a d'autres messages.
Alors apparemment, il y en a parmi vous qui ont beaucoup donné ces derniers temps et qui sont en train de lâcher un peu parce qu'ils n'en voient pas le bout, entre guillemets, comme si vous ne voyez pas les résultats de tout ce que vous vous êtes acharné à faire jusqu'à présent. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que justement, là, le mois de juillet, vous avez encore des choses à faire, des démarches à faire concrètes. Je vois beaucoup de démarches administratives, hein. C'est pas forcément... ça va pas être forcément des actes et des mises en matière tout de suite, mais en tout cas, il y a beaucoup de démarches à faire. Des coups de fil à passer, un réseau à faire, à monter, etc. Des choses à mettre en place, des papiers, beaucoup de papiers, beaucoup de démarches, enfin des papiers. Quand je dis papier, j'entends démarches administratives parce que maintenant pratiquement tout se fait de manière dématérialisée. Entre parenthèses, d'où l'intérêt peut-être parfois d'avoir un ordinateur, un smartphone, une imprimante, etc., etc. pour accélérer les démarches. Fin de la parenthèse. Mais du coup, vous êtes découragé parce que vous voyez pas le bout, mais patientez encore et accrochez-vous encore un petit peu parce que ça va arriver, ça va sortir. C'est juste que là, c'est encore une phase de construction, en fait, d'une manière ou d'une autre. Les résultats, de toute façon, dans le global, là, pour la majorité d'entre vous, ils vont sortir en septembre-octobre. Ce ne sera pas là. Donc c'est pour ça, profitez. Et si vous voyez qu'il y a un ralentissement, mais qui arrivera plus vers fin juillet, début août, c'est pour vous reposer et c'est indispensable, ce sera indispensable de vous reposer avant le grand changement de l'automne là, fin d'été, début d'automne. Donc ne lâchez pas, restez motivés, gardez confiance et simplement profitez de la vie. Il faut garder aussi cet état plutôt que de vous recroqueviller sur vous et de devenir un peu apathique parce que ça n'avance pas et que ça aurait tendance à vous déprimer. Focalisez-vous sur des choses cool, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous plaisent et qui vous mettent justement dans une vibration et une énergie adéquate pour attirer encore toujours plus les meilleurs chemins à vous pour continuer à avancer en fait. Voilà. Je ne vais pas trop développer ça parce que c'est quelque chose que j'ai déjà développé dans d'autres guidances, mais c'est vraiment ce que je ressens pour ce groupe-là, on va dire. Je demande s'il y a autre chose. Que c'est déjà pas mal et que si vous ressentez pas le besoin d'écouter les guidances, et de toute façon il n'y aura plus de guidance quotidienne parce que moi ça ne me convient pas, donc effectivement j'ai fait le choix, j'ai acté devant les guides que je n'avais pas envie de faire ça. Donc il y aura des guidances ponctuelles, mais si vous ne ressentez pas le besoin de les écouter, c'est ok en fait. Ne vous forcez pas à écouter les guidances, c'est pas ça qui changera votre vie. Le principal c'est que vous soyez ultra motivé du début à la fin pour avancer, pour évoluer et pour être bien dans votre vie en fait. C'est vraiment ça le principal. Si la guidance ça vous parle pas, eh bien ça vous parle pas et c'est ok. Et si vous vous sentez complètement détaché de guidance en ce moment, que vous avez l'impression ou que vous êtes complètement confiant et que c'est acté, que vous avancez sereinement en vous-même, avec confiance, avec motivation, avec bonne énergie et tout, ben c'est génial quoi. Les guides, ils sont vraiment là en mode super fiers de certains d'entre vous, parce qu'apparemment, vous avez fait une transformation là ces dernières années qui est énorme, et les guides vraiment sont hyper fiers et hyper contents de ça. Et il y a encore quand même une petite partie d'entre vous qui écouteront ce podcast, hein, qui ne se sentent pas transformés, métamorphosés, etc. Ne baissez pas les bras non plus. Le changement, il est possible partout, tout le temps, pour tout le monde, à tout moment, quel que soit l'âge, l'origine, la mission, etc., etc., quoi. Si vous avez envie de changer, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, mettez des choses en place et vous verrez que petit à petit, ça va changer. Mais il ne faut pas attendre sans rien faire, en se lamentant et en étant complètement écrasé, là, de se dire j'aime pas ma vie, ça change pas, faites des choses et vous verrez que ça changera. Par contre, quand vous ferez des choses, ce ne seront pas forcément les choses les plus pertinentes dès le début. Donc c'est pour ça que parfois, quand vous mettez des choses en place, ça n'arrive pas forcément au résultat escompté parce que ce n'est pas forcément le chemin le plus adéquat et le plus conseillé, entre guillemets, pour vous. Et ça, c'est ok. C'est pour ça qu'il faut acter des choses en continu et qu'il faut suivre comme ça ce mouvement de la vie. Vous mettez quelque chose en place, ça marche pas, c'est pas grave, rebondissez grâce aux éléments que vous avez récoltés et recueillis en mettant cette première chose en place et mettez une deuxième chose en place et ainsi de suite. Et comme ça, vous suivez le mouvement, les engrenages, un peu, j'aime bien parler d'engrenages parfois, le mouvement de la vie, et c'est aussi ça la fluidité en fait. Quand les choses s'enchaînent, on avance,
Quand on s'arrête quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et bien sûr, alors c'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais ceux qui écoutent la chaîne depuis le début le savent, respirez surtout, respirez bien, toujours, encore et toujours, pour avoir cette conscience, pour prendre vos décisions, pour vous reposer, pour vous poser, pour ressentir, pour savoir par où aller, et puis pour être capable à chaque instant et à tout moment d'être dans l'instant présent et d'être pleinement conscient, et surtout d'être en sécurité avec vous-même et par ricochet avec le monde et avec les autres. Voilà, c'était la guidance de juillet. Je vous dis à très bientôt, profitez bien.